Les Xantites sont une puissante organisation radicale. Leur nom fait écho à celui du grand inquisiteur Zonraichek Xanthus, jugé puis exécuté pour hérésie lors du 32e millénaire. Suite à cela, plusieurs de ses acolytes et anciens apprentis furent craqués. Pendant tout son procès, le grand inquisiteur avait déclaré que malgré les nombreuses reliques démoniaques et les vastes archives de connaissances interdites qu'il avait accumulées, il était toujours aussi pur d'esprit, admettant d'avoir utilisé plusieurs fois les outils du chaos et obtenu le service des entités du Voire pour servir l'humanité. Bien qu'à la fin de son procès il fût tué, son idéologie fut reprise par d'autres inquisiteurs dans les années qui ont suivi son jugement. Et un siècle plus tard, ils se sont autoproclamés sous le nom des Xantites, devenant par la suite une minorité bruyante et très controversée dans l'Inquisition pour leur opinion qui frôle l'hérésie la plus totale. Les Xantites sont sans aucun doute l'une des plus anciennes factions de l'Inquisition, et surtout l'une des organisations radicaux les plus puissantes, au point que pour certains le mot radical va de pair avec celui de Xantite. Pour un puritain qui analyse leur savoir et leurs secrets, il perçoit un ennemi bien pire que n'importe quelle autre menace. La plupart des inquisiteurs, aussi bien puritains que radicaux, pensent que les Xantites marchent au bord de la damnation, en prenant des risques pour traiter avec les êtres de l'au-delà ou accumuler un savoir qu'un mortel ne peut comprendre sans être corrompu, risquant au final de créer des catastrophes pour l'Imperium. Malgré cette très mauvaise réputation, il compte non seulement dans leur rang certains des inquisiteurs les plus érudits et les plus puissants politiquement, mais surtout des personnes maîtrisant les arts noirs, possédant toutes sortes de reliques, des savoirs et des contacts interdits. Les Xantites croient que le chaos n'est qu'un reflet de l'Imperium, et tant que l'Imperium se perpétuera, le chaos le sera aussi. Selon eux, le Warp et ses habitants doivent être domestiqués, car seul le chaos peut combattre le chaos. Et l'humanité doit accepter ce pouvoir pour s'élever parmi les étoiles. Vu que leur credo est d'utiliser les démons, manier les artefacts et apprendre toutes sortes de connaissances interdites, il n'est guère surprenant que la majorité de leurs membres sont dans les rangs de l'Ordo Malleus. Ceux présents dans l'Ordo Malleus forment une puissante minorité, tout aussi dévoués à la mission du Malleus comme n'importe quel autre chasseur de démons. Cependant, leurs méthodes et leurs intérêts les démarquent de leurs confrères. Parfois, malheureusement, cela donne naissance à des conflits idéologiques, mais heureusement, les affrontements envers les inquisiteurs se font rares. Puis de toute façon, cela est souvent ignoré par l'Ordo Malleus. Vu que les Xantites ont tendance à régler leurs problèmes, comme par exemple les désaccords idéologiques envers ceux n'adhérant pas à leur credo. Puis tant que ces discordes n'impliquent pas l'ensemble de l'Inquisition. Au contraire, l'Ordo Malleus sont même plutôt tolérants envers eux, du fait que chaque inquisiteur de l'Ordo, qu'il soit puritain ou radicaux, ont tous une connaissance de ce qui se cache dans le Warp. Ce qui fait que la plupart des membres du Malleus comprennent l'idéologie des Xantites mais ne l'approuvent pas. Cependant, si un Xantite s'écarte de sa mission pour devenir un pion des puissances de la ruine, voire pire, se mettre à vénérer les dieux en échange de pouvoir, alors l'Ordo Malleus lui tombera dessus. La plupart du temps, les Xantites seront en première ligne pour régler cela. Bien que de base le xantisme soit une question de point de vue, il y a cependant une différence entre ceux qui avouent une sympathie envers leur credo et les autres qui dévouent leur vie à la maîtrise du Warp pour l'empereur, des vrais Xantites en somme. Ces Xantites sont généralement des vétérans, devenant avec le temps des sorciers, des invocateurs de démons, possédant de grands pouvoirs pouvant rivaliser avec celui d'un sorcier du chaos. Ces individus sont cependant rares, mais pour certains, on chuchote leur nom car ces êtres sont signes d'infamie et terriblement dangereux. Les Xantites sont prêts à embraser les ténèbres, prêts à se sacrifier pour protéger l'Imperium, au risque de subir le jugement de leurs confrères de l'Inquisition et d'être considérés comme des monstres lors de leur chute. Comme dit plus tôt, les Xantites pensent que le chaos n'est que le reflet de l'Imperium, et tant que l'un existera, l'autre le sera aussi. Toutefois, les pouvoirs engendrés par le Warp peuvent et doivent être maîtrisés et asservis au bénéfice de l'Imperium, plutôt que les laisser comme un danger qui s'en prend à l'humanité. À la place d'avoir peur du chaos ou de succomber à celle-ci, le credo xantisme déclare que le Warp doit être dirigé de la même façon que le Warp sert l'Imperium, pour les voyages dans le Warp ou comme arme militaire.
Une partie des Xantites émettent comme hypothèse que la maîtrise totale du Warp était l'un des projets que l'empereur avait pour l'humanité quand il marchait encore parmi les hommes. La première phase de la mission des Xantites est l'investigation. Ceci est une chose tout à fait naturelle pour n'importe quel autre inquisiteur. Leurs enquêtes contre les puissances de l'au-delà est la raison la plus évidente pour que les Xantites s'impliquent dans l'Ordo Maleus. Car quand un inquisiteur Xantite rencontre des sectes du chaos ou des démons, ils ne vont guère purifier cela. À la place, ils préfèrent en apprendre le plus possible et même tenter de capturer des démons. Leurs pouvoirs, les savoirs accumulés et les armes récupérées seront étudiés par les Xantites dès que possible. Ce n'est qu'en cas de nécessité absolue qu'ils décideront d'en détruire certaines. Ensuite, quand tout sera rassemblé, tout ceci sera étudié. Pour les aider dans cette tâche, de nombreux Xantites formeront des cellules d'acolytes de confiance pour les investigations. Mais d'autres vont bien plus loin, en créant des sectes du chaos ou en manipulant d'autres cultes déjà existants pour les aider dans leur quête. Puis, l'étape finale sera l'application. C'est là où se distingue le véritable pouvoir des Xantites. Et le risque de grande tension envers l'Inquisition, voire le reste des organisations impériales. Car manier le pouvoir du Warp est le but final du Xantisme, malgré le risque que cela représente. Ce qui fait qu'une grande partie de l'organisation utilise des armes démons, des ouvrages hérétiques comme les fameux livres des promesses creuses, et d'autres outils bien plus sinistres, par exemple se procurer les services d'un démon, ou avoir recours à des rituels démoniaques pour combattre le chaos, purger les hérétiques et anéantir les Xénos pour que l'Imperium soit seul maître parmi les étoiles. La vaste majorité d'inquisiteurs au sein de l'Inquisition, y compris les radicaux, voient cela comme une des plus noires et des plus blasphématoires des hérésies. Étant donné l'âge du xantisme, ce credo est loin d'être uniforme, car il existe de nombreuses divisions ou de sous-fractions. Certains de ces groupes vont bien plus loin dans leur quête, au point que cela dérange les Xantites eux-mêmes. Mais l'une des factions Xantites les plus controversées se font connaître sous le nom des Orussiens. Les Orussiens considèrent l'ancien maître de guerre et l'un des plus grands traîtres de l'histoire de l'Imperium comme un être qui aurait pu dresser le Warp lui-même. Mais malheureusement, ils le perçoivent plus comme une opportunité gâchée qu'un monstre qui a sombré l'Imperium dans l'une de ses périodes les plus sombres. Ils pensent que si on pouvait créer un nouveau Horus et que celui-ci parvient à dompter le Warp, il deviendra un second empereur, un être capable d'unir l'Imperium et de le mener dans le chemin de la gloire éternelle. Les Xantites étant une faction très puissante et très bien installée dans l'Inquisition, protégée par leur réputation et de leur complexe organisation, elles disposent d'un pouvoir bien plus important que le reste des organisations radicaux. Ils sont aussi l'une des organisations radicaux les mieux tolérées. Bien sûr, elle n'est pas exemple de grandes tensions, aussi bien auprès des autres radicaux que des puritains. Leur relation avec les autres factions radicales est plutôt spéciale, car ils s'en moquent tout simplement, ils sont trop occupés dans leurs affaires. Ils ne s'intéressent pas aux conflits internes des autres organisations de l'Inquisition, à moins bien sûr que l'une de ces organisations cherche à les défier, ou empiète leurs intérêts. Les arrogants oculariens méprisent les Xantites, car selon eux, ils jouent avec des choses qu'ils sont incapables de comprendre, tandis que les récongrégateurs les voient comme des dangereux hérétiques. Tandis que les Xantites perçoivent l'occupation des récongrégateurs comme totalement insignifiante. À leurs yeux, ce ne sont que des comploteurs. Et pour les groupes puritains et les organisations radicaux extrémistes, comme le Libricard, ce sont des ennemis à abattre à vue. En dehors de l'Inquisition, il y a certains courants idéologiques de l'ecclésiarchie et du clergé de Mars qui sont en contact étroit avec les Xantites.